C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Bonjour. Dans cette série de vidéos sous le titre « C'est mon histoire », nous abordons chaque fois des sujets divers concernant la vie chrétienne et chaque fois, il y a une personne invitée qui vient pour partager avec nous son témoignage. Mais cette fois-ci, nous avons deux invités. Le premier, mon ami Jean-Paul, va nous parler d'un appel adressé par Jésus dans l'Évangile. Et ensuite, c'est son épouse Anne qui va nous parler de cet appel qui est toujours actuel en vous expliquant comment elle l'a vécu. Je suis fier de vous présenter Jean-Paul et Anne qui sont des amis de longue date. Ils servent le Seigneur l'un comme l'autre depuis plus de 50 ans. Jean-Paul, parle-nous de l'Évangile. Écoutons cette bonne nouvelle de l'Évangile. Le lendemain, Jean, c'est-à-dire Jean le Baptiste, était de nouveau là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Et lui dit « Rabbi », ce qui se traduit « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils vinrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère, Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit le Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Toi, tu es Simon, fils de Jean. Eh bien, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit par Pierre. » Prions ensemble. Seigneur, nous sommes devant ta parole et nous voulons être à l'écoute de ta parole. Ouvre notre cœur afin que tu puisses faire en nous ce que bon te semble. Amen. Je ne suis pas original en vous disant qu'une année nouvelle commence. Et je me demande bien combien de fois on vous a dit, ou combien de fois avez-vous dit vous-même, je vous souhaite une bonne année, et surtout une bonne santé. Et quand la santé va, je vois qu'on vous l'a dit plus d'une fois. Et certainement qu'en ce temps de pandémie, ça veut dire quelque chose. Mais peut-être il faudrait ajouter « Je vous souhaite d'avoir ou de conserver votre travail avec l'économie qui s'effondre ». L'Évangile m'incite à vous souhaiter d'avoir une bonne vue et une bonne audition. Et quand je dis bonne vue et bonne audition, soyez rassurés, je ne fais pas de publicité pour Optique 2000 ou pour Audica. C'est autre chose dont je parle. C'est ce texte d'évangile qui me pousse à dire cela. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ce texte d'évangile, une page se tourne. Le texte de ce jour commence par « Le lendemain ». Un jour nouveau commence. Le lendemain, Jean-Baptiste regarde Jésus qui passe et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et l'évangile précise que Jean-Baptiste n'a pas seulement vu Jésus qui passe. L'évangile précise, Jean-Baptiste a regardé Jésus passer. C'est tout différent. Regarder, ça change ce qui aurait pu être un jour banal, et ce jour banal devient un jour particulier. J'ai regardé Jésus passer, c'est pas la même chose que
j'ai vu Jésus qui était en train de passer. Regarder, il faut mettre en pause ses activités, tout ce qu'on était en train de faire. Il faut se tourner vers Jésus et il faut monopoliser toute notre attention sur Jésus. Être attentif, regarder. Et parce que Jean-Baptiste est attentif, son regard lui permet de discerner au-delà du visible. Son regard attentif lui permet de discerner l'agneau de Dieu. Et il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Une vérité spirituelle, je dirais même une révolution théologique qui le dépasse totalement et même dont il ignore la portée. Parce qu'au premier chapitre de l'Évangile, on ne peut pas savoir déjà qu'il est l'agneau de Dieu sans une révélation particulière. Ils ont regardé et quelque chose qui les dépasse s'est révélé à eux. Et les deux disciples qui sont aux côtés de Jean-Baptiste entendent ces paroles et suivent Jésus. Une question surgit, mais est-ce qu'ils ont compris quelque chose? Moi, j'en suis vraiment pas certain, et j'en doute même très fortement. Ils ont peut-être perçu quelque chose qui les a mis en route. Il en est souvent ainsi aujourd'hui, encore. Lorsque pour la première fois, on se met en marche pour Jésus. On ne comprend pas grand-chose, on ne le connaît pas encore, mais on perçoit qu'il y a quelque chose. Un je ne sais quoi qui fait écho en nous. Écho peut-être à une attente, écho peut-être à un désir, écho peut-être à un besoin de transcendance. Je ne comprends pas. Je n'y comprends pas grand-chose. Rappelez-vous la première fois que vous avez commencé à lire la Bible. Elle était claire pour vous? On ne comprend pas forcément grand-chose, mais on pressent qu'il y a quelque chose là qui donne envie de continuer, d'aller plus loin. Je ne comprends pas, mais j'y vais. Je le suis, je m'engage. Et c'est ce que font les deux disciples. Ils entendent et suivent Jésus. Alors, mais pourquoi le suivent-ils? Bonne question. Et Jésus va les aider à y voir clair. Jésus leur dit, mais que cherchez-vous? Vous avez remarqué, Jésus ne leur dit pas, mais qui vous cherchez? Jésus, c'est moi. Non, il dit, que cherchez-vous? Quelles sont vos motivations? Pourquoi vous êtes-vous mis en route? Que cherchez-vous? Et cette question est aussi pour nous, aujourd'hui. Que cherchons-nous en suivant le Christ? Est-ce que je suis le Christ par intérêt? Il peut faire quelque chose pour moi. Je cherche du travail. Je cherche un logement, je cherche la guérison, j'ai besoin de régulariser mes papiers. Ce sont des raisons que l'on peut entendre. Et Paul dit aux chrétiens de Philippe, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ce sont des choses que l'on peut entendre. Que cherchez-vous? Nous pouvons aussi suivre le Christ par crainte. Si je ne le suis pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je serai sauvé ou pas sauvé? Avoir peur? Être sauvé pour ne pas aller en enfer? Pour ne pas être sous la colère de Dieu? Pour avoir un visa pour le ciel? Ce sont aussi des raisons que l'on peut entendre. J'aimerais que nous nous arrêtions sur la question. Est-ce que je cherche le Christ pour lui-même ou est-ce que je cherche le Christ pour ce qu'il peut m'apporter? Un Christ utilitaire en quelque sorte. Que cherchez-vous? Pose Jésus comme question à ses futurs apôtres. Et Jésus nous invite à nous poser aussi la question de nos motivations profondes. Que cherches-tu? À la question de Jésus à ses apôtres, il répond « Maître, où demeures-tu » Et vous comprenez bien que ce n'est pas l'adresse du 2 pièces cuisine de Jésus qui intéresse ses futurs disciples. Jésus les interroge sur les désirs de leur cœur. Et leur désir, c'est d'être auprès de lui. Même plus, d'être avec lui. Même plus, de vivre avec lui. Ce n'est que dans une relation personnelle, une intimité, une intériorité avec Jésus que naît et grandit la vie du disciple, une vie authentique. Venez et vous verrez, dit Jésus. Ils vinrent, ils virent et ils demeurèrent avec lui. 3 verbes importants. Venir, voir et demeurer. 3 attitudes que vous reconnaissez aussi peut-être dans votre cheminement spirituel. Venir, c'est accepter de se mettre en marche. Pour venir, il faut quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Quitter sa manière de voir,
quitter sa manière de comprendre, accepter de faire bouger les lignes, accepter de bouger ses repères, de bouger ses marques. Et cela demande un certain lâcher-prise, afin de se laisser guider vers un ailleurs que l'on ne connaît pas. Est-ce que je suis prêt à me laisser bouger, à me laisser remettre en question? Est-ce que je suis prêt à sortir de ma zone de confort? Zone où je pense tout maîtriser, tout comprendre. Suis-je prêt aussi à me laisser bousculer dans la compréhension de la parole de Dieu? Je me cramponne à ce que j'ai appris au catéchisme quand j'étais enfant. Est-ce que je suis prêt à me laisser bousculer et de comprendre maintenant avec une intelligence d'adulte, une foi d'adulte, et non pas me cramponner à ce que l'on m'a appris lorsque j'étais enfant, et qui a toute sa valeur, c'est certain. Mais moi j'ai grandi, ma foi doit grandir, et ma compréhension grandir aussi. Venir, premier verbe. Deuxième verbe, voir. Voir, c'est accepter d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux sur ce qui était là et que je ne voyais pas, ou d'ouvrir les yeux sur ce qui était là et que je ne voulais pas voir. Là aussi, ça arrive. Et le regard que nous portons sur les êtres, sur les événements, est souvent un regard superficiel. Alors est-ce que je suis prêt à me laisser déranger par le regard que je pose sur mon prochain, par exemple, sachant que derrière mon prochain se cache souvent Dieu? Être disciple, c'est apprendre à regarder les hommes et le monde avec les yeux du Christ. Regarder le monde avec les yeux du Christ, c'est pas dire « Ah, le monde, c'est pas beau, c'est sale. » Non, regarder le monde avec les yeux du Christ, c'est regarder le monde avec un regard de foi, d'espérance et de charité. Et si je regarde le monde avec toutes ses défaillances, à toutes ses faiblesses, avec tout ce qui peut me choquer, avec un regard de foi, d'espérance et de charité, alors le Seigneur pourra se servir de moi pour être une lumière dans le monde, une parole dans le monde. J'ai fait la connaissance d'un aumônier de prison qui m'a partagé un petit peu de son expérience. Il était très touché par une lettre d'un détenu qu'il venait de recevoir pour Noël. Et le détenu lui avait écrit ceci: « Hommage à vous qui croyez en Dieu et malgré tout croyez encore en nous, ces hommes souvent moins crédibles des moins crédibles. » Voilà la lettre reçue d'un détenu condamné à une longue peine. Et il disait: « Vous croyez encore à nous, les moins crédibles des moins crédibles. » Le détenu avait perçu du divin dans le regard de l'aumônier. L'aumônier, lui, n'était absolument pas conscient de cela. Mais le détenu, lui, a perçu quelque chose du regard de Dieu dans le regard de l'aumônier. Il ne savait pas, lui, que ce quelque chose, ce quelqu'un était Dieu. Dieu croit en moi, Dieu croit en vous, Dieu croit en nous, en sommes-nous certains. Nous pensons souvent qu'il nous faut avoir foi en Dieu. Et voilà que maintenant c'est Dieu qui nous dit « j'ai foi en toi ». C'est la foi que Dieu a en nous qui nous transforme, qui nous fait vivre. Troisième verbe, demeurer. Demeurer, c'est plus que faire une pause. Demeurer, c'est élire domicile. Élire domicile, là encore, c'est changer ma manière de vivre. C'est pas je suis tout seul chez moi et je fais ce que je veux et je fais comme je veux. Jésus nous propose un être ensemble, lui et moi. Est-ce que j'oserais dire que Jésus me propose une colocation? Colocataire, lui et moi. Et quand on est en coloc, on ne vit pas comme si on était tout seul. Jésus désire même plus qu'une colocation. Il désire davantage. C'est lui en moi et moi en lui. Demeurez en moi, comme moi en vous. L'homme, la femme que je suis appelé à devenir est caché en Christ. C'est lorsque je vis ma vie dans l'intimité du Christ que je suis façonné, que je deviens l'homme, la femme, selon le cœur de Dieu. Et j'aimerais vous laisser ce verset pour terminer. « Comme le Père m'a aimé, dit Jésus, moi aussi je vous ai aimé. » Alors, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.
Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit parfaite, et que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Christ nous montre le chemin. Qu'est-ce que j'en fais? Un chemin n'est utile que si l'on s'y engage. Un chemin sur lequel personne ne va ne sert à rien. Christ nous montre le chemin. Un chemin n'est utile que si je m'y engage. Alors, en avant, en marche. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Père, nous sommes là. Merci parce que tu es venu nous chercher, nous prendre par la main et marcher devant nous pour être certain que nous nous perdions jamais. Aidez-nous à voir dans ce monde un regard de foi, d'espérance et de charité, parce que ta vocation est d'être présente dans ce monde. Notre vocation est de te rendre présent dans ce monde. Alors, nous voulons nous ouvrir à ta présence et te laisser faire en nous ce que bon te semble. Amen. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me vaudrait ce fut-il avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que Dieu donne. Si je n'ai pas au cœur l'amour, la charité, et quand j'aurai le don de prophétie, quand tout secret me serait révélé, quand j'atteindrai au savoir, au génie, quand je devrais martyr être brûlé, ou si ma foi transportait la montagne et ma pitié distribuait mon bien, quelque mérite en cela que je gagne. Sans cet amour, tout ne me servirait de rien. Que de douceur et de paix la porte, car elle excuse tout, elle croit tout, tout elle espère et tout elle supporte, mettant son baume et son parfum partout. Les plus beaux dons disparaissent et meurent. Cette vertu vit en éternité. Foi, espérance et charité demeurent, mais de ces trois la plus
grande est la charité. Mais de ces toits, la plus grande est la charité. Bonjour, je m'appelle Anne, je suis pasteur à la retraite, je suis mariée et j'ai 2 fils adultes. Ma vie a été consacrée à Dieu lorsque j'avais 17 ans. Le Seigneur a fait irruption dans ma vie et l'a entièrement bouleversée. Il m'a accueilli dans son amour et mon seul désir était de le servir et reste encore aujourd'hui de demeurer en lui et de servir les autres. Il y a une 30aine d'années, mon époux, lui aussi pasteur, est revenu d'un séminaire avec cette pensée: le chrétien doit se tenir dans les fractures sociales, les brèches de notre société pour y être le témoin de l'amour de Dieu. C'est là sa place. Ouvrons les yeux, regardons autour de nous, observons, écoutons, discernons. Quelle fracture sociale, quelle souffrance voyons-nous autour de nous? Isolement des personnes âgées, solitude et désespérance des jeunes, difficultés des familles monoparentales, exclusion des plus fragiles, laissés sur le bord du chemin par une économie libérale agressive et inhumaine, rejet de l'étranger qui a dû fuir de chez lui sous la menace de la guerre, des catastrophes écologiques ou économiques. Il nous appartient, en tant que chrétiens, de découvrir quelle est notre brèche, celle qui nous attend, celle où je dois me tenir, celle qui est près de chez moi, dans mon immeuble, dans mon quartier, dans mon village ou dans ma ville. Autrement dit, selon la parabole du bon samaritain, de qui vais-je être proche? De qui suis-je le prochain? De qui vais-je me rendre proche? Au cours de mon ministère pastoral, j'ai eu l'occasion d'enseigner durant 2 décennies de nombreux étudiants en théologie. Au programme, nous méditions la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au chapitre 4 de l'évangile de Jean, et ce, durant plusieurs semaines. Un verset de ce texte a pris une importance particulière dans mon cheminement spirituel. C'est une parole du Christ: « L'eau que je lui donnerai deviendra source jaillissante jusque dans la vie éternelle. » Cette eau jaillissante, je l'ai reçue à l'âge de 17 ans lorsque Dieu a mis ma vie sans dessus-dessous. La vie nouvelle qui m'a habité depuis lors a été renouvelée depuis plus de 50 années et n'est demeurée jaillissante que dans la mesure où elle a été répandue autour de moi. Ce que j'ai reçu ne peut être que partagé, répandu, donné pour faire acte de vie. La vie de toute personne que je rencontre est une histoire sacrée parce que Dieu y a son mot à dire, y a sa parole à y inscrire. Au cœur de cette rencontre avec celui de qui je me rends proche, la tendresse de Dieu se manifeste. La relation toute simple et toute humaine qui s'instaure est alors porteuse de vie, de réconfort et de paix. L'espace-temps qui s'ouvre à l'autre au travers de cette relation lui permet d'exprimer ses mots, M-A-U-X, par ces mots, M-O-T-S. Nous sommes là dans l'essentiel, dans l'être avec, lieu de la révélation de l'amour de Dieu. C'est ainsi que la source répandue ne cesse de jaillir et de vivifier. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant.